Deux Chroniques, chapitre 7. Lorsque Salomon eut fini de prier, le feu descendit du ciel et brûla l'holocauste et les sacrifices, et la gloire de l'Éternel remplit le temple. Les prêtres ne pouvaient entrer dans la maison de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel la remplissait. Tous les Israélites virent descendre le feu et la gloire de l'Éternel sur le temple. Ils s'agenouillèrent, le visage contre terre, sur le pavé, ils adorèrent et célébrèrent l'Éternel en disant: Il est bon, oui, sa bonté dure éternellement. Le roi et tout le peuple offrirent des sacrifices devant l'Éternel. Le roi Salomon offrit 22 000 bœufs et 120 000 brebis en sacrifice. C'est ainsi que le roi et tout le peuple firent la dédicace de la maison de Dieu. Les prêtres se tenaient à leur poste, ainsi que les Lévites avec les instruments fabriqués en l'honneur de l'Éternel par le roi David, pour célébrer l'Éternel en chantant: Oui, sa bonté dure éternellement, d'après le cantique que David leur avait transmis. Les prêtres sonnaient de la trompette en face d'eux et tout Israël était là. Salomon consacra le milieu du parvis qui se trouvait devant la maison de l'Éternel. En effet, c'est là qu'il offrit les holocaustes et les graisses des sacrifices de communion, parce que l'autel en bronze qu'il avait fait faire ne pouvait contenir les holocaustes, les offrandes et les graisses. Salomon célébra la fête des tentes à ce moment-là, et tout Israël avec lui, pendant 7 jours. Une grande foule était venue des environs de Hamath jusqu'au torrent d'Égypte. Le lendemain, ils eurent une assemblée solennelle, car ils avaient célébré la dédicace de l'autel pendant 7 jours, puis la fête pendant 7 autres jours. Le 23e jour du 7e mois, Salomon renvoya le peuple chez lui. Ils étaient remplis de joie et avaient le cœur content pour le bien que l'Éternel avait fait à David, à Salomon et à Israël, son peuple. Lorsque Salomon eut terminé la maison de l'Éternel et le palais royal, et qu'il eut réussi à accomplir tout ce qu'il avait décidé de faire dans la maison de l'Éternel et dans sa propre maison, l'Éternel lui apparut pendant la nuit et lui dit: J'exauce ta prière et je choisis cet endroit comme le temple où l'on devra m'offrir des sacrifices. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura pas de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de dévorer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple, celui qui porte mon nom, s'humilie, prie et me cherche, et s'il renonce à ses mauvaises voies, je l'écouterai du haut du ciel, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Désormais, mes yeux seront ouverts et mes oreilles attentives à la prière faite à cet endroit. Maintenant, je choisis et je consacre cette maison pour que mon nom y réside éternellement, et j'y aurai toujours mes yeux et mon cœur. Quant à toi, si tu marches devant moi comme l'a fait ton père David, en accomplissant tout ce que je t'ai commandé, si tu respectes mes prescriptions et mes règles, j'affermirai ton autorité royale, comme je l'ai promis par alliance à ton père David lorsque j'ai dit: Tu ne manqueras jamais d'un successeur qui exerce la domination en Israël. Si en revanche vous vous détournez de moi, si vous abandonnez les prescriptions et les commandements que je vous ai donnés, mais que vous allez servir d'autres dieux et vous prosterner devant eux, je vous arracherai de mon territoire que je vous ai donné, je rejetterai loin de moi cette maison, que j'ai consacrée en l'honneur de mon nom, et j'en ferai un sujet de proverbe et de raillerie parmi tous les peuples. Si important qu'ait été ce peuple, toute personne qui passera près de lui sera dans l'étonnement et dira: Pourquoi l'Éternel a-t-il traité de cette manière ce pays et ce temple? Et l'on répondra: C'est parce qu'ils ont abandonné l'Éternel, le Dieu de leurs ancêtres, qui les avait fait sortir d'Égypte, parce qu'ils se sont attachés à d'autres dieux, se sont prosternés devant eux et les ont servis. Voilà pourquoi il a fait venir tous ces malheurs sur eux. Deux Chroniques, chapitre 8. Au bout de 20 ans, Salomon avait construit la maison de l'Éternel et son palais. Il reconstruisit alors les villes que lui avait données Hiram et y installa des Israélites. Salomon marcha contre Hamath-Tsoba et s'en empara. Il reconstruisit Tadmor dans le désert, ainsi que toutes les villes qui servaient d'entrepôt dans la région de Hamath. Il reconstruisit Beth-Horon la haute et Beth-Horon la basse, des villes fortifiées, munies de murailles, de portes et de verrous, Baalat et toutes les villes qui lui servaient d'entrepôt, toutes les villes destinées à accueillir les chars, celles réservées à la cavalerie, ainsi que tout ce qu'il lui plut de construire à Jérusalem, au Liban et sur tout le territoire dont il était le souverain. Il y avait toute une population issue des Hittites, des Amoréens, des Phéréziens, des Héviens et des Jébusiens qui avaient survécu et qui ne faisaient pas partie d'Israël. Leurs descendants étaient restés après eux dans le pays, parce que les Israélites ne les avaient pas détruits. Salomon les enrôla pour la corvée, statut qui leur est resté jusqu'à aujourd'hui. En revanche,
Salomon n'employa aucun des Israélites comme esclaves pour ses travaux, ils étaient des hommes de guerre, les chefs de ses écuyers, les commandants de ses chars et de sa cavalerie. Les chefs des officiers dont disposait le roi Salomon étaient au nombre de 250. Ils avaient autorité sur le peuple. Salomon fit monter la fille du pharaon de la ville de David jusque dans la maison qu'il lui avait construite, car il dit, « Ma femme n'habitera pas dans la maison de David, roi d'Israël, parce que les lieux où est entrée l'arche de l'Éternel sont saints. » Salomon offrit dès lors des holocaustes à l'Éternel sur l'autel de l'Éternel qu'il avait construit devant le portique. Il offrait ce qui était prescrit par Moïse pour chaque jour, pour les sabbats, pour les débuts de mois et pour les fêtes, 3 fois par année, lors de la fête des pains sans levain, de la fête des semaines et de la fête des tentes. Il suivit la règle établie par son père David pour installer les classes des prêtres dans leur service et les Lévites dans leur charge. Celle-ci consistait à louer l'Éternel et à faire le service suivant les exigences de chaque jour en présence des prêtres. Il répartit aussi les portiers entre les diverses portes, d'après leur classe, car c'était ce qu'avait ordonné David, l'homme de Dieu. On ne s'écarta en rien de l'ordre du roi à propos des prêtres et des Lévites, pas même pour ce qui concernait les trésors. Tout le travail de Salomon fut solidement affermi, depuis le jour où l'on posa les fondations de la maison de l'Éternel jusqu'à celui où elle fut terminée. C'est ainsi que la maison de l'Éternel fut terminée. Salomon partit alors pour Edjon-Guéber et Élat, sur les bords de la mer des roseaux, dans le pays d'Édom. Et Hiram lui envoya, par l'intermédiaire de ses serviteurs, des bateaux ainsi que des serviteurs qui étaient des marins expérimentés. Ils allèrent avec les serviteurs de Salomon à Ophir, et ils en rapportèrent plus de 13 tonnes d'or qu'ils remirent au roi Salomon. 2 Chroniques, chapitre 9. La reine de Séba apprit quelle était la réputation de Salomon, et elle vint à Jérusalem pour le mettre à l'épreuve par des énigmes. Elle avait une suite très nombreuse, avec des chameaux chargés d'aromates, d'or en grande quantité et de pierres précieuses. Elle se rendit auprès de Salomon et lui exposa toutes ses réflexions. Salomon répondit à toutes ses questions. Il n'y eut aucun mystère pour Salomon, il lui expliqua tout. La reine de Séba vit la sagesse de Salomon, le palais qu'il avait construit, les plats servis à sa table, le lieu d'habitation de ses serviteurs, les fonctions et les tenues de ceux qui le servaient, ses responsables des boissons et leurs tenues, ainsi que les holocaustes qu'il offrait pour monter à la maison de l'Éternel. Elle en eut le souffle coupé et dit au roi, « C'était donc vrai ce que j'ai appris dans mon pays au sujet de ta situation et de ta sagesse. Je ne le croyais pas avant de venir et de le voir de mes yeux. Et l'on ne m'avait même pas raconté la moitié de la grandeur de ta sagesse. Tu surpasses ce que j'avais appris par la rumeur. Heureux tes hommes, heureux tes serviteurs, puisqu'ils sont constamment devant toi et peuvent bénéficier de ta sagesse. Béni soit l'Éternel, ton Dieu, qui t'a choisi pour te placer sur ton trône comme roi pour l'Éternel, ton Dieu. C'est parce que ton Dieu aime Israël et veut le faire subsister éternellement qu'il t'a établi roi sur lui pour que tu exerces le droit et la justice. » Elle donna au roi plus de 3,5 tonnes d'or, une très grande quantité d'aromates et des pierres précieuses. Il n'y eut plus d'aromates pareils à ceux que la reine de Séba donna au roi Salomon. Les serviteurs de Hiram et ceux de Salomon qui rapportèrent de l'or d'Ophir ramenèrent aussi du bois de santal et des pierres précieuses. Avec ce bois de santal, le roi fit des escaliers pour la maison de l'Éternel et pour le palais royal, ainsi que des harpes et des luttes pour les musiciens. On n'en avait pas vu de pareil auparavant dans le pays de Juda. Le roi Salomon donna à la reine de Séba tout ce qu'elle désira, ce qu'elle demanda, plus qu'elle ne lui avait apporté. Puis elle repartit et rentra dans son pays avec ses serviteurs. Le poids de l'or qui arrivait chez Salomon chaque année était de près de 20 tonnes, en plus de ce qu'il retirait des négociants et des marchands qui en apportaient, ainsi que de tous les rois d'Arabie et des gouverneurs du pays qui lui apportaient de l'or et de l'argent. Le roi Salomon fit 200 grands boucliers en or battu, pour chacun desquels il employa 7 kilos d'or battu, et 300 autres boucliers en or battu, pour chacun desquels il employa près de 2 kilos d'or. Il les plaça dans la maison de la forêt du Liban. Le roi fit aussi un grand trône en ivoire, et il le couvrit d'or pur. Ce trône avait 6 marches et un marchepied en or qui lui étaient fixés. Il y avait des bras de chaque côté du siège, 2 lions se trouvaient près des bras, et 12 lions sur les 6 marches, de chaque côté. On n'a rien fait de pareil pour aucun royaume. Toutes les coupes du roi Salomon étaient en or et toute la vaisselle de la maison de la forêt du Liban était en or pur. Rien n'était en argent. On n'en faisait aucun cas à l'époque de Salomon. En effet,
Le roi avait des bateaux long courriers qui naviguaient avec les serviteurs de Hiram. Tous les 3 ans, les bateaux long courriers arrivaient, chargés d'or, d'argent, d'ivoire, de singes et de paons. Le roi Salomon dépassa tous les rois de la terre par ses richesses et sa sagesse. Tous les rois de la terre cherchaient à le voir pour bénéficier de la sagesse que Dieu lui avait donnée, et chacun d'eux apportait son cadeau. Des objets en argent et en or, des habits, des armes, des aromates, des chevaux et des mulets. Cela se passait de cette manière chaque année. Salomon avait 4000 stalles pour les chevaux destinés à ses chars et 12 000 cavaliers qu'il plaça dans les villes où il gardait ses chars et à Jérusalem, près de lui. Il dominait sur tous les rois établis entre l'Euphrate et le pays des Philistins et jusqu'à la frontière de l'Égypte. Le roi rendit l'argent aussi commun à Jérusalem que les pierres, et les cèdres aussi nombreux que les sycomores qui poussent dans la plaine. C'était en Égypte et dans tous les pays que l'on achetait des chevaux pour Salomon. Le reste des actes de Salomon, des premiers aux derniers, est décrit dans les annales du prophète Nathan, dans la prophétie d'Akija de Silo et dans les révélations du voyant Géhédo sur Jéroboam, fils de Nébat. Salomon régna 40 ans à Jérusalem sur l'ensemble d'Israël. Puis il se coucha avec ses ancêtres, et on l'enterra dans la ville de son père David. Son fils Roboam devint roi à sa place. 2 Chroniques, chapitre 10. Roboam se rendit à Sichem, car tout Israël y était venu pour le proclamer roi. Lorsque Jéroboam, le fils de Nébat, l'apprit, il se trouvait en Égypte où il s'était enfui loin du roi Salomon, et il en revint. On le fit appeler. Jéroboam et tout Israël vinrent alors trouver Roboam et lui dirent: Ton père a exercé une dure domination sur nous. Maintenant, allège le dur service et la domination particulièrement lourde que nous a imposé ton père, et nous te servirons. Il leur répondit: Revenez vers moi dans 3 jours. Et le peuple s'en alla. Le roi Roboam consulta les anciens qui avaient été au service de son père Salomon pendant sa vie. Il leur demanda: Que me conseillez-vous de répondre à ce peuple? Voici ce qu'ils lui dirent. Si tu fais preuve de bonté envers ce peuple, si tu les accueilles favorablement en leur adressant des paroles bienveillantes, ils seront pour toujours tes serviteurs. Mais Roboam délaissa le conseil que lui donnaient les anciens et consulta les jeunes qui avaient grandi avec lui et qui faisaient partie de son entourage. Il leur demanda: Que me conseillez-vous de répondre à ce peuple? Ils me tiennent ce langage: Allège la domination que ton père nous a imposée. Voici ce que lui dirent les jeunes qui avaient grandi avec lui. Le peuple t'a tenu ce langage. Ton père nous a imposé une domination particulièrement lourde, mais toi, allège son poids. De ton côté, dis-leur: Mon petit doigt est plus gros que les reins de mon père. Mon père vous a imposé une domination particulièrement lourde, eh bien, moi je la rendrai plus lourde encore. Lui vous a puni avec des fouets, moi je vous punirai avec des fouets munis de pointes. Jéroboam et tout le peuple vinrent trouver Roboam le 3e jour, conformément à ce qu'avait dit le roi. Revenez vers moi dans 3 jours. Le roi leur répondit avec dureté. Le roi Roboam délaissa le conseil des anciens et leur dit, d'après le conseil des jeunes: Mon père vous a imposé une domination particulièrement lourde. Moi je la rendrai plus lourde encore. Lui vous a puni avec des fouets, moi je vous punirai avec des fouets munis de pointes. Ainsi, le roi n'écouta pas le peuple. Cela fut en effet conduit par Dieu pour que s'accomplisse la parole que l'Éternel avait dite par l'intermédiaire d'Akija de Silo à Jéroboam, le fils de Nébat. Comme le roi ne les écoutait pas, tous les membres du peuple d'Israël lui répondirent: Quelle part avons-nous avec David? Nous n'avons pas d'héritage avec le fils d'Isaïe. À tes tentes, Israël. Maintenant, occupe-toi des tiens, David. Et tout Israël retourna dans ses tentes. Les Israélites qui habitaient les villes de Juda furent les seuls qui reconnurent Roboam comme roi. Alors le roi Roboam envoya Adoram, qui était préposé aux corvées, vers les Israélites, mais ils le lapidèrent et il mourut. Le roi Roboam s'empressa de monter sur un char pour se réfugier à Jérusalem. C'est ainsi qu'Israël s'est détaché de la famille de David jusqu'à aujourd'hui.